Bonjour, bonjour. Je vous retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, on va reprendre un petit peu les tirages du jour. J'avais laissé un peu tomber parce que j'avais vraiment beaucoup de boulot. Voilà, donc je vais essayer de reprendre ça tous les jours. On y va. Donc aujourd'hui, je trouve que les énergies sont très très positives. C'est un peu moins lourd que d'habitude. Voilà, on part avec le tarot déjà. Peut-être parce que c'est Noël, je sais pas. Mais en tout cas, non, c'est une plaisanterie, hein. Les énergies n'ont rien à voir avec Noël. Donc ici, on est avec l'As de Pentacle et le Diable. Bon, alors l'As de Pentacle, ici, on vous dit que tout est possible. On parle de réussite, on parle de succès, on parle aussi de nouvelles aventures, d'accord. On parle de changer quelque chose dans sa vie et ou peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. L'As de Pentacle, on n'est ni dans le relationnel, ni dans le matériel, ni dans le professionnel. Ça peut être ce à quoi vous pensez aujourd'hui, ce qui vous fait plaisir. Donc voilà, quelque chose de nouveau qui peut arriver, qui va vous amener le succès. Avec la carte du diable à côté, ce à quoi ça me fait penser, c'est que il y a peut-être ici des choses auxquelles vous êtes attaché. Le diable, c'est ça, c'est le fait d'avoir peut-être des addictions, des dépendances, peut-être voir simplement une zone de confort à laquelle on est attaché et qui fait que ça pourrait être difficile de se lancer dans une nouvelle aventure. Voilà. Donc, quelle que soit l'aventure dans laquelle vous avancez, ici, il peut y avoir, le diable peut représenter vos peurs, peut représenter la difficulté pour vous de lâcher des choses qui appartiennent au passé ou qui appartiennent à votre vie présente pour pouvoir vous orienter vers quelque chose de nouveau. Bon, c'est comme ça que je le vois, d'accord? Le diable peut parler de plein de choses, mais dans ce cadre-là, comme il est accompagné d'une carte extrêmement positive, je pense que ça peut être simplement vos freins à vous, voilà. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose qui vient contrecarrer le succès, c'est simplement ici le fait d'avoir peut-être des choses auxquelles vous êtes attaché et qui va être peut-être compliqué de lâcher. Voilà. Donc on va voir un petit peu avec le tirage comment ça peut se manifester. Avec l'oracle, la sagesse des royaumes cachés, ici on est accompagné par la grande dame d'amour et de compassion. Donc évidemment, c'est une carte qui est aussi extrêmement positive, puisqu'elle va nous parler de gentillesse, de considération, d'empathie, d'amour, de compassion, bien sûr. Donc, ce que cette carte vous dit, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a, tout ce qui doit sortir de vous, tout ce que vous devez refléter, c'est uniquement l'amour, la compassion, la gentillesse. Voilà, c'est l'élan qui doit impulser toutes vos actions aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir contrecarrer les peurs que vous avez d'avancer et d'aller vers le succès. D'accord? Donc ici, quand cette carte sort, c'est pour vous dire que vos intentions doivent absolument créer une vie abondante, quelque chose de bien pour vous. Voilà. Donc si vous partez du principe de mettre dans vos actions tout ce qui est l'amour, la compassion, l'empathie, le respect, toutes ces qualités, eh bien forcément vous allez vers le succès. D'accord? Donc on vous dit aussi que les synchronicités sont là. Quand on agit dans le bon sens, voilà, les synchronicités se mettent à parler. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des signes qui vont prouver que vous êtes dans le bon sens. D'accord? Voilà, ça veut aussi dire, c'est aussi à prendre en compte aujourd'hui. Donc, on vous dit de donner de manière évidemment altruiste, d'accord? Sans demander, sans rien espérer en retour. Et souvent, on a en retour. D'ailleurs, quand on ne demande rien, souvent, on a en retour. L'univers se charge de nous redonner, en fait, ce que l'on envoie, hein. C'est vraiment la loi de l'attraction. Voilà. Donc, c'est pas forcément de la manière dont on pense, mais souvent, on récolte, évidemment. C'est un peu le proverbe, on récolte ce qu'on sème, mais c'est vrai quand même.
Bon, en tout cas, vu notre état d'esprit aujourd'hui, on est quand même dans notre écoute. On s'écoute, on écoute nos intuitions, on écoute nos ressentis, on est à notre écoute, d'accord? Mais aussi, avec cette carte de partenariat, cette carte de couple, on est aussi à l'écoute de l'autre ou des autres, d'accord? Pour profiter de ce que l'on a aujourd'hui. Alors, ici, c'est la carte du Carpe Diem, parce que je l'appelle comme ça, parce que je trouve que c'est la carte où on profite des petits bonheurs du jour, on a une joie, une satisfaction à vivre. Alors, ça peut être au jour le jour, mais en tout cas, on profite, d'accord? On profite de ce que l'on a, on sort, on fait des choses qui nous font plaisir, on est presque, je dirais, dans l'insouciance, d'accord? Alors, on peut être dans l'insouciance, dans la légèreté au niveau relationnel, d'accord? Dans son couple, c'est possible. Ici, on peut parler de sentiments. On peut faire des choses ensemble. On peut être à l'écoute l'un de l'autre pour pouvoir aller dans la même direction. Ici, on parle de cet état d'esprit-là, d'accord? Donc, ça rejoint un peu la grande dame d'amour et de compassion parce qu'ici, on est dans le partage, on est dans l'empathie, l'amour, même l'amour inconditionnel. Ici, ça peut aussi représenter votre unité intérieure, d'accord? Le fait d'aller dans la bonne direction. Voilà. Pourquoi? Parce que vous restez à l'écoute de vous-même. Et du coup, en dos de deck, ici, on avait la carte du chat qui représente la sérénité. Vous êtes à l'écoute pour votre propre tranquillité, pour votre propre sérénité, pour aller vers ça, si vous ne l'avez pas, d'accord? Et du coup, c'est comme si vous lâchiez en fait aujourd'hui tous les soucis que vous pourriez avoir, ou en tout cas les peurs, parce que ici avec le diable, pour moi, ce sont des peurs que vous avez. Euh, ou que j'ai aussi, hein, d'ailleurs, je me mets dans le lot, hein, toujours, hein, je vous le dis vous, mais je me mets aussi dans le lot. Euh, pour retrouver cette tranquillité d'esprit, cette sérénité, on lâche ce qui est négatif, on lâche ce qui nous fait peur hein, pour pouvoir justement retrouver cette unité. Alors ça peut, c'est ce que je vous disais, ça peut être dans une équipe, ça peut être avec un partenaire professionnel, ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le couple que l'on fait aujourd'hui, sentimentalement parlant, ça peut être amical, voilà, voyez, ça peut être familial, bon, peu importe ici, c'est un ensemble quelque part, d'accord? Donc on parle bien d'unité pour retrouver la tranquillité. D'accord. On sent qu'il y a des choses, hein, voilà, ici, on a quand même des choses qui vous emprisonnent, hein, des choses qui peuvent ralentir votre accomplissement et votre sérénité. Et on vous dit il faut les lâcher, il faut partir de ça, il faut vous éloigner, prendre du recul, parce que vous avez cette opportunité de le faire, d'accord? Vous avez l'opportunité de construire quelque chose. Ça parle toujours aussi bien ce jeu, je suis ébahie à chaque fois, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pour retrouver la tranquillité, pour aller vers ce que vous souhaitez de bien, vous avez quand même encore une fois à gérer tout ce qui peut vous ralentir, c'est-à-dire des peurs, des craintes, des croyances limitantes, vous voyez, des choses qui vous emprisonnent. Alors ça peut être aussi des petits soucis financiers par exemple ou des petits problèmes matériels qui ralentissent, je ne dis pas qui empêchent, mais qui ralentissent peut-être votre accomplissement, d'accord? Et là, on vous dit effectivement de lâcher prise, de vous éloigner, euh, et vous avez cette opportunité en tout cas, de vous éloigner de ça pour pouvoir vous construire, d'accord? Bon, ça reste extrêmement positif parce que du coup, on voit que votre état d'esprit aujourd'hui, il est vraiment à votre écoute. Il est celui de dire, ok, je vais prendre en compte mes ressentis, prendre en compte ce que je veux vraiment. Arrêter de me cacher en fait quelque part derrière des peurs, derrière des interrogations, derrière des doutes, derrière un manque de confiance en moi aussi peut-être. D'accord? Et du coup, on arrive à retrouver cette unité. On peut parler aussi d'accompagnement avec cette carte. On va le voir après dans le Lenormand, mais on peut parler d'accompagnement, d'aide, de soutien, voilà. Alors ça peut être un soutien, voilà, dans le couple, hein. Ça peut être un soutien aussi professionnel, vous voyez, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, je dirais. Dans le domaine du quotidien, vous voyez, parce que cette carte, c'est le quotidien en fait. C'est le fait de vraiment de profiter de la journée, quoi. C'est le carpe diem, hein. Donc du coup, voilà, l'accompagnement ici qui se fait, alors ça peut être un accompagnement d'écoute, c'est-à-dire des conseils, ça peut être des personnes qui sont à votre écoute aussi, hein, ça peut être dans ce sens-là aussi. On peut rencontrer ou on peut être entouré de personnes qui sont bienveillantes, qui sont dans l'empathie. Vous distribuez de l'empathie, mais le retour, c'est forcément aussi l'empathie des autres.
D'accord? Alors, avec le Lenormand, ici, on voit bien que avec la carte de la chance, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. D'accord? Alors, la carte centrale, alors, je vais commencer par la coupe, ce sera plus simple. On voit bien que on part de la montagne, qui est donc une difficulté, quelque chose qui vous bloque. Ça peut être vous, hein, d'ailleurs. Vous pourriez être dans l'auto-sabotage avec la carte du diable et vous auto-saboter. Hein, mais en tout cas, vous connaissez ici un blocage. Que ce soit un blocage émotionnel ou un blocage matériel. En tout cas, ici, on voit bien que vous partez de ce postulat-là. Et avec la carte du cercueil, ça peut vouloir dire que vous mettez fin effectivement à ce blocage ou que ça peut être compliqué pour vous aussi. Il y a une notion de faire des sacrifices avec ce cercueil. Ça peut ici être des blocages complètement dans l'émotionnel ou des blocages par rapport à vos difficultés, d'accord? Ça peut être encore une fois, avec la carte du diable, ça me fait penser vraiment à vos dépendances, à cette zone de confort qui vous entoure et que vous avez du mal à dépasser, d'accord? Donc ici, on voit bien quand même avec la carte du cercueil que vous y mettez fin. Donc c'est ça le positif et que vous avez l'opportunité d'y mettre fin, même si c'est difficile, même si ça vous demande de sortir justement de votre zone de confort ou peut-être d'aller vers des choses qui sont inhabituelles pour vous. Mais en tout cas, vous dépassez ce blocage. Alors, avec le cirage, on est bien, on a la carte du chien en carte centrale. Donc, encore une fois, on parle bien d'accompagnement, on parle bien de soutien, on parle bien peut-être d'amitié, hein, ça peut être l'amitié avec un homme, bon, sachant que c'est général, donc ça peut être aussi une femme, hein, voilà. On peut parler en tout cas de cœur. Ici, on voit bien qu'on est dans le cœur, on est dans les sentiments, on est dans les ressentis, on est dans les choses qui vous tiennent à cœur. Ce qui vous tient à cœur aujourd'hui, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le fait d'être bien. C'est le fait aussi peut-être d'être plus raisonnable, plus raisonné par rapport, je dirais, à vos peurs, par rapport à vos intuitions. D'accord? Ici, on écoute ces intuitions, on écoute ce qui nous tient à cœur. La carte de la lune, c'est les intuitions, c'est les émotions. Et on est dans ces ressentis-là pour créer une harmonie. D'accord? Et donc, cette harmonie, elle peut passer évidemment par une question d'amitié, par une question de soutien. On peut se faire aider, hein, d'ailleurs. On peut avoir un entourage ici, parce qu'avec la carte des poissons, c'est la carte, alors évidemment, de l'enrichissement. Enfin, en clair, c'est l'enrichissement. C'est le fait ici d'avoir peut-être un soutien assez important, ou en tout cas un entourage assez important. On parle de communication qui sont fluides, peut-être avec un homme. Ou ça peut être vous, d'accord, qui entretenez ici, qui apportez votre aide dans des conversations, dans des échanges, dans un partage. Et à ce moment-là, le chien vous représente votre accompagnement, votre fidélité aux autres. D'accord? Ici, alors il y a beaucoup de messages, je ne sais pas si je vais arriver à tout me souvenir. Il peut y avoir des échanges ici au niveau professionnel, d'accord? Vous pouvez avoir une opportunité d'avoir une avancée dans un milieu professionnel, d'accord? La carte de l'encre ici, c'est soit la stabilité, ça peut représenter une stabilité professionnelle et financière d'ailleurs, ou une stabilité apportée par une proposition professionnelle, un nouveau travail, une promotion. On peut avoir des promotions ici, d'accord, au niveau professionnel. On peut demander de l'aide aussi. On peut demander une augmentation. Et pour moi, il y a des chances qu'elle soit acceptée quand même. D'accord? Voilà. Il y a la carte de l'anneau après qui, pour moi, signifie un accord, un engagement. Donc, effectivement, il y a cette possibilité-là. Ensuite, on peut avoir de nouveaux contrats de travail ici, avoir des entretiens professionnels qui vont permettre de prendre un nouveau départ. Alors, c'est pas la carte de la cigogne, mais c'est quand même la carte où on part et la carte où on retrouve l'équilibre aussi. D'accord? Les deux cartes ensemble, la carte de l'encre et du cercueil, me font penser qu'effectivement, ça peut être compliqué pour certains de lâcher des choses. Il y a possibilité il y a besoin peut-être de lâcher certaines choses pour aller vers une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle opportunité professionnelle ou une nouvelle opportunité tout court. Ça peut être aussi dans une rencontre amoureuse, par exemple. Vous êtes obligé de lâcher une certaine zone de confort pour pouvoir entretenir une nouvelle relation amoureuse.
Ça peut être ça aussi, d'accord? On va tirer quelques cartes pour le sentimental, mais voilà, ça me fait vraiment penser à ça aussi. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a la méfiance qui ressort avec ce renard. Il y a aujourd'hui certainement de belles opportunités. Ce qu'on vous dit ici à travers ce tirage, c'est d'écouter vos intuitions, d'écouter ce qui vous tient à cœur, de vous rapprocher de la grande dame d'amour, quelque part, parce que c'est elle qui va vous savoir, c'est elle qui va savoir, c'est elle qui va vous donner en tout cas l'énergie et la compréhension de ce que vous voulez vraiment. D'accord? Ici, on écoute vraiment ses intuitions et ses ressentis. Donc, ce qui nous tient à cœur, c'est notre harmonie intérieure, notre sécurité, le fait d'être bien avec soi-même et aussi peut-être d'être fidèle à ses valeurs. Le chien peut représenter aussi la fidélité que l'on a à nos propres valeurs, ce que l'on veut vraiment pour nous. Donc ici, on voit bien que malgré la méfiance, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, malgré la méfiance qu'il y a, eh bien, on a cette possibilité, en tout cas, de partir, cette possibilité d'avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, quelque chose qui nous débloque une situation, quelque chose qui nous permet d'en partir. Mais ça peut être compliqué, voilà. Ça peut être compliqué parce que c'est toujours difficile de lâcher sa zone de confort. C'est toujours difficile, même si on n'est pas vraiment bien, c'est toujours difficile de progresser vers quelque chose de nouveau, quelque chose dont on ne connaît pas trop la finalité pour le moment. La carte du serpent, alors, peut représenter peut-être... je la sens pas forcément négative. D'habitude, le serpent, c'est, vous savez, c'est tout ce que j'appelle les vents contraires. Hein. C'est le fait de dire, ok, il y a peut-être des gens qui vont vous jalouser ou peut-être des petits problèmes administratifs. Ça peut être ça. Ça peut être des petits problèmes de jalousie au travail. Voilà, par exemple, on a quand même le renard. C'est possible. Ça peut être un peu de jalousie au sein d'un couple. Pourquoi pas aussi. Hein. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais ici, j'ai pas cette impression de vent contraire. J'ai plutôt l'impression que... alors, que le vent contraire, ça pourrait être vous. Parce qu'ici, il y a une notion de transformation quand même. Le serpent, on peut étendre la signification de cette carte avec le fait de changer de peau, comme le serpent le font. Et du coup, on a cette opportunité de changer, cette opportunité d'évoluer, et ça peut être compliqué pour certains, voilà. Parce que, voilà, enfin, je ne vais pas le redire, mais c'est toujours compliqué de changer. Malgré les désirs de changer de certains, on est quand même assez sédentaire dans notre façon de voir les choses. Et du coup, ça peut être compliqué d'aller de l'avant. Et pourtant, on y va. Avec la carte du contrat, ici derrière, enfin de l'anneau, on y va. Si on ne va pas vers un nouveau contrat de travail, on peut aller vers une nouvelle union, une nouvelle relation, une harmonie au sein de son couple aussi. On peut aller vers une unité avec soi-même, d'accord? Et ici, on rejoint la carte de l'équilibre et aussi de l'harmonie. Voilà. On va en tout cas vers ça, d'accord? Ouais, ici on voit bien qu'il y a des conflits. Hein. Il peut y avoir des conflits par rapport à ce départ, hein, voilà, parce qu'il y a des choix à faire, il y a des choix, le choix de partir justement de situations un petit peu conflictuelles. Après, la carte du fouet, ça peut aussi signifier que ben vous, enfin c'est le fouet, le balai en même temps là dans ce jeu, mais que vous faites un peu le ménage, d'accord, dans votre vie, quelque part, pour pouvoir justement accepter soit un nouveau contrat, ou vous faites le ménage dans votre vie sentimentale pour pouvoir justement vous engager ailleurs dans une autre relation. Enfin voilà, il y a toute une question, d'autant plus avec la carte du choix derrière, d'accord. Bon, j'ai pas trop loin, mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, par rapport à cette opportunité qui se présente à vous, vraiment, il y a un besoin d'écouter vos ressentis, hein, d'écouter ce qui résonne en vous. À chaque fois, je vous le dis dans les tirages, mais là, c'est vraiment par rapport à cette nouvelle opportunité. Parce que vous avez... Alors, ça peut être une opportunité de partir, hein, mais vraiment, physiquement. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait vous proposer un contrat de travail qui vous oblige à vous déplacer. Ça peut être ça, d'accord? Et là, dans ces cas-là, bah oui, effectivement, ça peut être compliqué à gérer. Ça peut être difficile pour vous de devoir envisager le fait de partir. Ça peut être ça aussi.
Il y a quand même cette notion d'équilibre avec la carte de l'encre, hein. La carte de l'encre, c'est vraiment beaucoup de choses. Et ici, on peut retrouver donc un équilibre financier. Cette opportunité peut nous apporter ça. Mais c'est aussi possiblement l'occasion de partir pour autre chose. D'où le fait que ce soit compliqué, de se déplacer physiquement parlant, d'accord? On peut aussi se déplacer dans une relation amoureuse, hein, d'accord? On peut être invité à partir, alors soit à la rencontre de l'autre, ou alors on peut faire des échanges par rapport à un déplacement aussi. On peut avoir des conversations avec quelqu'un d'autre, avec une autre relation, avec son autre, pour se retrouver par exemple. Ça peut être ça aussi. Il y a vraiment de multiples messages ici aujourd'hui. Et ça, c'est l'as de Pentacle. Parce que l'as de Pentacle, vous allez mettre derrière ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie. Et du coup, ben voilà, ça peut être tout n'importe quoi. Donc, ben, mettez-y vraiment ce qui vous plaît, hein, ce qui résonne pour vous. D'accord? Voilà, voilà. Bon, allez, on prend quand même quelques cartes pour le domaine sentimental, même si on en a bien parlé. Juste un petit message pour voir. Il y aura peut-être un autre message. Alors ici, on a la carte de la permission. La tendresse. La crise. Je vais en mettre une dernière. Bon. Alors ici, ce que j'entends comme message, ça va être quand même général et ça va ressembler un petit peu à ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que ici, on a certainement, encore une fois, un mental qui est très présent et qui est difficile à gérer dans le sens où on a dû subir des trahisons, on a dû, on a peut-être subi des trahisons, des expériences qui se sont mal passées, des imprévus dans une relation, quelque chose qui, voilà, dernièrement, qui fait qu'aujourd'hui, on a encore des peurs et on a des difficultés à partager. On a des difficultés à diffuser une tendresse, à aller vers quelqu'un d'autre. On doit se redonner cette permission, d'accord? Ici, on est dans des énergies où on a envie de se redonner la permission malgré des peurs, malgré un mental. Et là, on va rejoindre encore une fois l'as de Pentacle et le diable. Parce que ici, on est dans une zone de confort ou dans une zone de difficulté, dans un blocage qui... émotionnel, bien sûr, parce qu'on a vécu des choses qui étaient difficiles. Et il faut se redonner la permission d'aller vers ce que vous aimez vous, vers un partage, vers un nouveau couple, vers une nouvelle relation, vers une amélioration, vers une réconciliation, peu importe ce que vous mettez derrière ces cartes, c'est votre as de Pentacle. Donc ici, on garde l'espoir, d'accord? On garde l'espoir parce que il faut dépasser un peu, peut-être, tout ça, d'accord? Pour pouvoir de nouveau s'engager. Mais on sent que c'est un peu compliqué émotionnellement parlant. Ça ressemble un peu ici à la carte du cercueil. Parce que ça peut être compliqué de gérer en fait ces émotions qui ont été chahutées, qui ont été trahies, qui ont été un petit peu chamboulées quelque part. Voilà, ici on vous dit de faire taire votre mental, de vous redonner la permission de partage, de vous redonner la permission d'être dans cette grande dame d'amour et de compassion. Voilà. Bon, ça résume encore, hein, voilà, c'est totalement relationnel encore une fois et émotionnel. Alors avec l'oracle des haïkus, on va prendre le petit poème et on vous parle de révélation et on vous dit pencher, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Et là, encore une fois, on vous dit de ne pas se fier aux apparences, d'approfondir les choses, d'oser vraiment regarder. Et pour moi, ici, on est dans le fait de regarder à l'intérieur de soi, de s'écouter, d'aller écouter ses intuitions et d'aller voir ce qui est caché au plus profond de soi.
Voilà. Ici, on vous dit qu'à à faire ça, vous pourriez découvrir des choses, vous pourriez révéler certaines choses sur vous, sur vous-même. Parce que parfois, on a tendance à être aveuglé par un seul arbre, alors qu'en fait, derrière, il y a toute une forêt à découvrir. D'accord? Bon, on parle ici d'écouter votre intuition, de faire preuve de clairvoyance, bien sûr, par rapport à vous-même. Je pense que ici, on va l'adapter au fait d'être à la recherche de ce diable-là. Est-ce que le diable va vous emmener en fait en dehors de votre zone de confort ou est-ce qu'il va vous y enfermer? C'est un peu ça cette carte aussi. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. On va terminer juste avec le conseil de la sagesse Ho'oponopono. Ça va faire du bien. Et par le petit mantra. Alors, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. Quand je vous disais qu'on parlait d'harmonie, aujourd'hui, on est vraiment dedans. Hein. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors, développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Voilà. Les cartes se parlent, les cartes se répondent. Donc voilà, j'adore quand c'est comme ça. Enfin, je vous le dis souvent, mais c'est vrai que je suis toujours épatée, moi. Je suis toujours épatée par mes guides parce que franchement, ils racontent, ils sont toujours dans l'harmonie, dans cette bienveillance et dans cette compassion eux-mêmes. Et du coup, bah, ça ressort forcément parce que les messages se parlent entre eux. Voilà. Enfin, les cartes se parlent entre elles. Voilà, donc créons ce monde d'harmonie et de bonheur. Allez, on termine avec le petit mantra du jour. Allez. Je suis créateur, créatrice de mon destin. Voilà. Ici, on vous disait que la nature de vos pensées déterminait le monde dans lequel vous allez évoluer. Et là, c'est exactement ça. C'est vous qui êtes le créateur, c'est vous qui êtes la créatrice de ce monde auquel vous appartenez et que vous voulez développer pour vous-même. Donc voilà, à réfléchir. Allez, je vous laisse là. Passez une bonne journée et puis moi, je vous retrouve demain, voilà, pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À très vite. Au revoir.